Irak, l'un habite à Bélair et l'autre à l'Almaty, c'est-à-dire dans l'est du pays. Et c'est là que ces de blancs sortis. Derrière certaines façons, dans le témoin privilégié de cet événement-là. Une question à vous deux, événement qui peut dire, qui peut tenter à Bélair, au nord du Nord, considéré comme enfants l'enfant. Bon après-midi, camarade Ram, bon après-midi, bonne participants et bon après-midi de la diaspora mauricienne. Donc, ce qui nous fait trouver la semaine dernière, c'était dimanche dernier, que Banapin révoque le ministère de Yal et, et le mood, comment vous dire, je dis déjà un mood de campagne électorale qui est déjà fini largué. Comment nous fait trouver nous-mêmes qui le Premier ministre, dans ce discours, il fait dire qu'il privilégie la discipline, mais au fait de compte, il fait révoque ce ministre sans même attendre les retours dans le pays. Et aussi, nous fait candé, qui fait dire comme ça, et un l'accord qui je ne dis, je pas pour causer, mais ça, le flou persiste. Même dans circonscription numéro 10, C'est un nombre excuse-moi, je peux dire nombre d'habituellement. Tu peux l'avoir dit qu'on est dans l'endroit où il était. Comme en Béal, apparemment, il y a une question connue, bien populaire. et avec Kamadou Yal, il pose candidat 2019, côté fin Eli, il y a un sympathisant, mais nous avons aussi un micro-trottoir qui fin faire, côté un sympathisant qui s'agrée, il aller, mais par contre, il y a les autres bandes du monde qui viennent dire je suis content qu'il finisse aller, il met vidéo. Et voilà, il y a un peu mitigé ici dans la circonscription. Et comment nous fait ici dire qu'il est pour arrêter de faire la politique. Donc, le flou persiste toujours, qui fait les films démissionner, qui fait les films révoquer, et nous attendons nous pour guetter comment ça pour être. Voilà. Ravira du aussi, où Timoun habite dans l'est du pays. Vikram Mondial, il commence la politique au niveau à Grand Sousse, hein, membre du conseil des villages, après il devient président du conseil des districts, libre populaire, il reste dans la circonscription numéro 9, il travaille dans le numéro 10 aussi, et qui m'étendait à l'Almaty, à Plaque, quand il a apprendre son révocation, et ensuite il a démissionné comme député. Parce que tout le monde qui me vote plus comme parlementaire, pas pour lui dire que c'est démissionnaire, mais pour le travail. Effectivement, mais en fait, au-delà de Ban Pro et anti-Ordoyal, mon pensée, d'abord, c'était une stupéfaction, parce que à quelques mois de la fin de mandat de ce gouvernement, personne ne partit attendre à ce qu'il y ait une révocation d'un ministre. Donc, politiquement, il y a quelque chose, il y a un fait extrêmement marquant. Deuxièmement, mon pensée, c'est que c'est le flou en ce moment, non seulement dans la circonscription numéro 19, donc sa région qui m'a proposé là, mais un peu partout dans Maurice, qui dit mon envie de connaître qui fait. Hein? Vous pensez que je finis déjà sa première étape quand fin annonce euh, la révocation de Vikram Mordéal, alors qu'il est ici dans l'avion, il est parti à Maurice, il a fait soin lui-même apparemment à l'étranger. Vous pensez, dis-moi, une Philippe à cette étape-là. Maintenant, le sujet qui prédomine l'intérêt de ban Mauricien, et notamment 23 200, 52 dizaines qui vont hors de dans la circonscription numéro 10, c'est qui fait. Hein? Et c'est ça qui pose problème. Mais avant ça, quand Vikram Ordeal disait qu'il faut arrêter de faire politique, est-ce qu'il critique? Lui seul peut répondre à ce moment, mais l'Indiali nous besoin prendre en considération dans quelles circonstances l'Indiali, est malade, de la santé pas permettre, il fait descendre d'avion et apparemment il y a sur data paquet, sur Wi-Fi
et il y a Pran ce limogeage. Donc, je pense c'est une déclaration qu'il fait sous le coup de l'émotion. Qui crédit nous accorde à ça? Je pense nous attend qu'il digère à ça l'étape-là et après que la politique en le dessus sur l'émotion de Victor Montréal, seul lui est dans la réponse. Ok, merci. Mon tour vers Adrien Duval. Et Victor Montréal, bien populaire, apparemment, il est bien populaire à l'Est. Et finalement, c'est un événement à portée nationale, non? Oui, sorry, il y a un écho, mais c'est possible de répéter? Il y a un écho, là, c'est un technique, comment on va régler ça? Peut-être ban du monde qui n'a pas pu intervenir, si vous êtes mieux, après là, vous reprend. Là, écho là, vous disparaître. Bien, mais on a du mal pour nous, mais pas de côté ça. Ok, Adrien Duval. Oui. C'est bon. Donc, en fait, nous avons un participant qui appelle Mot Radio. Donc, ce qui fait que l'écho vient justement du fait que Mot Radio peut répéter, même dans sa plateforme. Mais je vais répéter la question. Ok, la question c'est finalement, nous mettons ok, Victor Montréal, c'est un élu de l'Est, et cet événement-là, apparemment, il est un événement national. Oui, absolument. Victor Montréal, avant tout, c'est un ministre de la République. La première question que le Premier ministre et le gouvernement visent à répondre, c'est comment est-ce que nous sommes capables de révoquer un ministre dans l'opacité totale. C'est-à-dire, parce qu'il y a une raison même qui fait M. Odoyal qui vient de révoquer sur le champ. Je vous rappelle qu'il finit à prendre sur révocation en arrivant à Maurice. Donc, tellement il est urgent pour révoquer qu'il fait ça sans même capable de cause avec lui. Et bien sûr, la justice naturelle, c'est qui, quand on peut répondre à quelque chose, avant qu'il vous révoque lui, vous avez des manifs d'explication. Ça pas une faire. Je ne veux pas comprendre scalaire quelles sont les motivations du Premier ministre. Moi, je trouve ça surtout le plus grave. Parce que si nous avons raison pourquoi, quand nous avons très cause du Premier ministre et du gouvernement, il y a plusieurs ministres qui viennent faire face à une grave accusation qui est encore en poste. Et donc, quand les citoyens révoquent à Evan Cohen Davidou, il fait une famille publique, il fait une expliquer une raison, il fait tirer révoquer. Donc, s'il révoque une femme légale, ça doit être une raison sérieuse. Et nous, en droit, nous disons qu'on est une démocratie qui fait le ministère de Yal et qui fonctionne. Ok, surtout si, et c'est ça qu'il dit, surtout si il y a au nom du scrutin qui Parlement vous a joué dans ce rôle. Vous êtes capable de interpeller le Premier ministre pour une raison de sa révocation-là. Aujourd'hui, le Parlement est fermé. Donc, combien de temps encore nous laisse le public mauricien dans le noir? Et est-ce qu'il nous trouve acceptable dans une démocratie qui n'a encore pas gratte la tête et n'a encore pas réfléchi et toute qualité de spéculation peut faire et n'a pas des raisons politiques et n'a pas des finales dans un voyage qui va discuter aller, mais finalement nous restons nous pas. Donc pourquoi moi la presse, la classe politique, ils continuent à faire pression au gouvernement, mais malheureusement tant que le Parlement permet, nous n'avons aucun moyen de la critiquer. Donc nous attendons impatiemment l'ouverture du Parlement et ça me croit que c'est le premier sujet de l'agenda. Ok, merci beaucoup. Comme vous êtes dans une bon dirigeant de la diaspora, Global Diaspora, dirigeant de la radio pour radio aussi, vous pouvez nous baser à Londres. Qui lecture de nos compatriotes à l'étranger
c'est que la semaine dernière, l'événement à Borissa. Ça vraiment intéressant. Merci, Ram, pour la question. Et me tenir à dire une salutation à tous mes camarades de la diaspora et mes camarades à Maurice, Rodrigue, Agalega et partout que j'étais, me dire une grande salutation. Je remercie nos invités aussi qui répondent présents dans nos plateaux aujourd'hui et en présence, avec la présence de Ram qui termine l'émission de l'actualité politique. Vous pensez la question que vous répondez directement, Ram, et comme Adrien fait dire ça, et comme tous les camarades qui le plateau qui dire, vous pensez que la diaspora, dans son intégralité, vous pensez, moi, qui beaucoup de gens qui m'ont composé, que c'est au Canada, l'Australie et l'Amérique, un petit peu partout dans le monde, dis-moi qui, mais vous croire, Pravin Jagnat, le Premier ministre, moi, du pays Maurice, ou les propriétaires du pays. Mais non, je crois qu'il est oublié qui est le Premier ministre de la République, le Premier ministre parti d'une démocratie. C'est le peuple qui fait le vote, c'est le pays là. Nous tous connaissons de toute façon depuis le Premier ministre avant qu'il le dernier 2019 par la poste, il a sa mentalité qui lui croit qu'il a la clé de l'humoriste dans son armée. Or, qui nous révolter par ça, parce que Vikramadeyal payé par l'argent des contribuables. Le peuple a le droit, dans une démocratie, de savoir quelle est une démission. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriété à pays. Et là, je crois que tout le camarade qui nous dit ça, que le peuple mauricien attend une réponse et on a le droit de savoir qui fait Vikramadeyal, qui est révoqué plutôt, qui est révoqué. Donc, de ça, moi, je avant de continuer, je repose la question à la réplique. Quelle est l'introduction à cet écho qui va venir avec la distance? Sinon, je pose une question à Ravira. Est-ce qu'il est vraiment important de connaître ce qui est arrivé? Le Premier ministre vient de dire qu'il a un entretien avec le ministre concerné et il est là un gentleman agreement, il dit qu'il ne va pas prendre la étoile, c'est pas une raison. C'est clair qu'il laisse ouvert la porte à toutes sortes de spéculations, pas ça, mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment important qu'il vous connaisse qui raison qui fait provoquer? Avant, on peut répondre à la question. La régie quand même passe des vidéos que nous avons présentées. Merci. Vous connaissez le Premier ministre mieux et nous tous. Et nous tous connaissons vraiment un petit peu malade, un petit peu pas en bonne santé. D'après vous, on révoque parce qu'il est malade? Comment passe les deux vidéos, s'il vous plaît? Il peut passer la rame. Nous causons. Ah, mais parce que pour moi, les clair qui me motive à révoquer. Pour moi, les clair. Ben, avant, et puis, c'est pour ma décision avant qu'il me cause avec lui. Et c'est ce qui n'arrivait. Mais quand il n'a pas de problème avec les ministres, souvent il est pas Pardon? Nécessite qu'il me élabore sa révocation là, moi, on va dire. Bon, finirait comme ça. Est-ce qu'il doit attendre la question? J'aime mute pour radio.com. La population, vous connaissez ce qui m'a payé. Est-ce que la régie est dans sa vous êtes mute pour radio.com qui veut paraître pour l'écran? Ah, ou une interprétation de ce qui vous descend, mais moi, je ne descends pas descendre moi.
En tout cas, il n'y a pas de déstabilisement du tout. Parce que moi, je fais un travail avec conviction. Je dire, moi, il y a certains principes. Moi, j'ai d'après ce principe-là, et je continue la route. Jusqu'à l'air, la route est droite, et je continue dans la route droite. Là. Vous voyez, ce qui est arrivé dans le passé, automatique, il est répliqué. Iran, tu as pas de l'avant de ma question. Ok, nous pensons que nous allons de l'avant avec la discussion. Sorry pour la vidéo, et là, apparemment, un problème technique. Oui, mon question arrêtera de tout. Est-ce qu'il est vraiment important que vous vous connaissez pour quelle raison, alors que le Premier ministre dit dire qu'il y a un gentleman agreement entre deux gouvernements, entre les chefs du gouvernement et la personne révoquée. Et voilà, est-ce qu'il est vraiment important pour nous? C'est primordial, je pense, parce que nous constituons les dialogues clairement qui nous ont une démocratie. Donc, qui dit démocratie, Pravin Jagannath et Soban Dimoun qui intervenir sur les zones, je vais arrêter compose comme si là, c'est un inventeur de la démocratie et que nous constitutions, puisque nos constitutions donnent sa prérogative, sa droit à Premier ministre, appointe et révoque un ministre. Donc, ça veut dire que le Premier ministre n'a pas droit à aucune explication. Mais moi, j'ai envie de demander, que tu écrire dans la Constitution que le Premier ministre n'a pas besoin de donner raison lorsqu'il révoque un ministre? Il est écrit nulle part dans la Constitution. Il n'est pas bizarre. Donc, ce gentleman agreement qui je peux mettre en avant, soi-disant qui finit entre le Premier ministre et les Camerounais, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement honteux pour la démocratie. Je m'explique tout ce qu'il fait, parce qu'il est Pravin Jagannath et Vikram Audeyal, d'abord, je suis élu du peuple. Deuxième, je tire la paye des fonds publics. Donc, ce qui fait que, de facto, naturellement, je suis accountable envers non seulement le Parlement, et puisqu'en ce moment, le Parlement n'a pas pu fonctionner, mais aussi envers le peuple. Donc, sa manière gouverne dans l'opacité et de se comporter comme des seigneurs à l'époque, qui parti doit répondre à personne, autour c'est une pratique totalement antidémocratique. Le Premier ministre, dans une déclaration récente, il dit en faisant allusion à Vikram Audeyal, qui n'est pas assis au décès en même temps. Il y a référence qu'il y a un contact avec les partis travaillistes. Est-ce qu'il est pas dire quelque chose de... En fait, c'est un peu la stratégie du MSM, c'est de dévier l'attention de sa gros problème qui ronge le MSM, c'est-à-dire qui l'IPP a dit sur l'emprise qu'il y tient dans une circonscription rurale, 14, et le fait qu'il ait perdu un maillon fort, important comme Audeyal, les vient encore amplifier sa problème qui le MSM peut gagner au sein même de l'électorat, c'est-à-dire dans les circonscriptions 4 et 14. Donc, pour noyer le poisson, je pouvine avec beaucoup de spéculation. Je fais une cause de trahison. Le ministre de Scalitchen fait une cause de trahison. Le ministre Léjonga, l'ON Radio, FM, Livindier, c'est peut-être la stratégie du Premier ministre, comme quoi le Premier ministre n'a pas servi un poste républicain, un poste parlementaire pour satisfaire sa propre stratégie politique. Encore une fois, me trouver c'est un faux pas. Donc, du coup, et en maintenant le silence, que ce soit le Premier ministre ou même le ministre Audeyal, les deux, Zopé alimente sa bandwagon de spéculation-là, et ce sont les seuls coupables. À partir de là, on va dire dans les premières parties de discussion, nous pose un état de lieu, d'émission qui est là, et à partir de là, nous pouvons avancer. Et évidemment, tout le chemin mène vers l'élection partielle ou l'élection générale, comme on peut dire. C'est un problème où il faut un peu sa réunion là, qui va un scénario
qui va gagner à partir de là. Partiel, pas partiel, directement au général, qui va atteindre. Mais la situation que tu étais, provisoirement, fin dire qu'il vous donne partiel. Mais ça reste à voir s'il donne partiel. Et nous avons une date limite. Et nous avons fait l'appel au commissaire électoral pour lui venir d'une bonne date éclaircie la population, comment ça peut être. Et là, comment nous connaît, section 57 de la Constitution même, et vient dire nous quand pour capable de discuter le Parlement dans le cas de figure qui nous a depuis démission comme député, nous avons date le 10 août qui nous a fini et n'a élection partielle. Donc, si nous payons élection partielle le 10 août, donc, nous pour le Parlement besoin de 10 août et pour besoin déclarer élection générale. Mais là, nous arrivons date butoir le 13 mai, si nous prenons une élection partielle. Rate of election disait sorti, mais si nous prenons une élection partielle, ben nous parlons vers l'élection générale. Nous prenons dissolution pour briser, d'après ce qui nous peut guetter, le 10 août, et rate of election pour bien sortir au plus tard le 9 octobre, et au plus tard le 7 ou le 9 janvier pour bien donner une élection générale. Donc, situation là, tout dépend, est-ce que nous prenons une élection partielle ou nous pas prenons une élection partielle. Et ça, c'est pour prérogative Premier ministre pour venir dire, mais la population peut attendre élection générale. Le mood qui était dans le pays partout, peut attendre élection générale. Oui, justement, on fait cause mood, hein, et Adrien Duval, qui mood dans le pays pour cause avec tout le monde, pour cause avec le président, qui mood dans le pays, en fait. Moi, pour dire Ram qui mood dans le pays, l'idée de campagne électorale finit là. Okay. Campagne électorale finit là, et beaucoup de monde qui attendent l'élection générale. Des gens sont plein, des gens sont fatigués avec ce gouvernement qui nous est là. Nous n'avons aucune transparence du tout. Ma famille peut souffrir. Si nous avons pris les légumes même aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Adrien Duval, qui est au constat de ce point-là. Pardon? Oui, adressement à Adrien Duval, qui est au constat de ça, donc là, vous trouvez aussi des jeunes bâtiments d'acteurs qui va la faire dire oui. Man Mauricien a un vrai problème aujourd'hui, un problème qui n'est pas bien adressé. Les gens qui sont là, le problème des Mauriciens, c'est la cherté de la vie. Et la plupart des gens en Maurice ne sont pas capables de nous écouter. L'économie, c'est qui est dans l'économie, c'est qui est dans l'économie, qui est le calvaire. Et tout le monde, aujourd'hui, la plupart en tout cas, fait une situation où il y a une incertitude par rapport à ce de l'avenir. En plus de ça, nous avons une perte totale dans l'institution et nous avons une perte totale dans la capacité du pays à pouvoir faire mieux. Et nous, beaucoup de Mauriciens pensent aujourd'hui que l'île Maurice, la situation peut empirer de manière pérenne. Et c'est pour ça que nous trouvons, par exemple, beaucoup de jeunes pérennes. Et ça, c'est un symbole pour montrer à quel point nous pouvons faire fausse route, le gouvernement peut faire fausse route, parce qu'il n'est pas capable pour retenir les jeunes, il faut faire les jeunes dans l'avenir du pays. Il est capable de retenir les brightest minds, il est capable de retenir même les gens qui ont fait un travail qui autrefois, pour l'avenir à Maurice, à vos manuels, etc. Et donc, je crois que le mood aujourd'hui, c'est qu'il visait tout la part. Vous êtes vraiment capable d'exprimer nos votes, exprime-nous
pour un gouvernement, pour un prochain gouvernement, pour capable d'amener une solution. Le président du tourne la page, il y a un cauchemar pendant 4 années, il y a un cauchemar, une d'incompétence, de corruption, de je m'en foutisme et surtout l'arrogance du pouvoir. Il a envie de tourner la page. Il plaint avec Dominique qui peut faire. Il plaint avec sa cauchemar qui peut vivre, qui doit payer, il paye sur la police, il paye sur l'institution. Aujourd'hui, il paye l'État. Tout ça, c'est pas tout ce qui peut ramener un ou l'autre qui fait que nous devons vivre aujourd'hui dans un cauchemar. Donc, pour moi, Est-ce qu'il oui. est-ce qu'il faut le ministre un body language qui peut dire ce qu'il va dire dans sa bouche? Oui, mon camarade à un moment dit, tout le temps dire, et un virage peut dire ça aussi. Il n'est pas pour donner l'élection partielle, pour la simple et bonne raison qu'il y connaît. Il faut être sanctionné sévèrement sa partie. La preuve est Vous pensez qu'il faut body language qui dit qu'il est inquiet pour faire du pouvoir, pour une défaite électorale, pour une stratégie, pour la cause que vous mentionnez avant, qui est valable, quand vous pensez sur body language qui est. En fait, c'est un Premier ministre qui est au courant. D'ailleurs, vous connaissez, la presse relaye une phrase bien importante de Pravin Jagnnath dans un congrès au numéro 4 qui en dit long, sur état d'âme. Quand il vient dire qu'il n'est pas pour c'est un Pravin Jagnnath très fataliste, qui vient dire qu'il n'est pas peur qu'il battu, d'accord, et qui c'est pas la fin du monde s'il gagne battu. Depuis ça, clairement, ça a démontré qu'il y a un Premier ministre qui intériorise la défaite. Il suit les différents sondages qui sont publiés, notamment par l'Express. Il y a beaucoup de sondages privés, dont un, par un de ce bailleurs de fonds, qui montrait qu'il nous dirige nous vers une landslide victory de la force de l'opposition et que Pravin Jagnnath me pensait qu'il est encore plus inquiet parce qu'il est senti terrain glissé, notamment de ce qu'il est considéré comme sommation, ce terrain acquis, ce territoire, voire même sa propriété, c'est-à-dire Katakatos. Donc la révocation du ministre Odoyal, il vient amplifier et il vient mettre en relief justement difficultés qui MSM fait gagner le terrain, notamment grâce à, c'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, ça fait 10 ans de là, et au bout de 10 ans, les Mauriciens guettent autour, je trouvais qu'ils n'ont rien pas de bouger, d'accord? Les quelques développements qui finissent les centralisés dans une seule circonscription, c'est-à-dire le Premier ministre tire la couverture vers lui-même et sa circonscription, et que ailleurs, problème pas fin résoudre. Est-ce qu'il problème de l'eau fin résoudre en 10 ans? Zéro. Est-ce qu'il fait faire une infrastructure sportive et de loisirs pour les gens qui vivent notamment dans la campagne 14? Parce qu'il y a une municipalité. Non, zéro. On pose une seule question. Est-ce que ce gouvernement-là, depuis 2014, il récite ne serait-ce une seule industrie qui peut générer l'emploi et richesse pour ce pays-là? Non. C'est l'industrie qui fait prospérer sous ce gouvernement-là, c'est l'industrie de la drogue et l'industrie des courses betting par ce bailleur de fonds, M. Lichin. Donc, les habitants de Katakatol, ils ne sont pas dupes parce qu'ils ont dit, comment c'est à dire, Dimoun peut l'avenir et c'est extrêmement inquiet par sa vague d'immigration qui peut frapper l'île Maurice. Et je suis conscient que ça va des enfants-là, quand je peux y aller, je ne vais pas pour retourner. Ouais, il n'est pas étonnant, je dis, quand on a un career guidance salon, un salon de l'éducation, nous trouvons plus long laqué vers un pays comme le Canada, comme l'Australie, et c'est-à-dire tout un pays qui peut donner la possibilité, reste là-bas même, à la fin de l'étude.
Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire qu'ils zénè sa pays là, malgré qu'ils Pravin Jagnat, ils ont amadoué eux avec 20 000 roupies, eux n'est plié la confiance dans les dirigeants actuels et qu'ils n'ont pas trouvé l'avenir avec le gouvernement MSA. Ok, ok, merci. Adrien Duval et Chetan Baboulal et M. Pichouk, je connais qui est Premier ministre, il va vous reconnaître ce terrain en avance. Et en plus, il y a le fighter. Et sûrement, il y a encore beaucoup de cartes à jouer. Il y a un budget, il y a toutes sortes de mesures pour, pour dire à l'électorat qu'il est the best prime minister. Adrien Duval, qui compte le Premier ministre qui a sorti pour reconnecter avec l'électorat? Il est bien prévisible qu'il est pour avec un budget qui, comment dire, un budget là plus tout, qui permet le pays en faillite aujourd'hui. Donc, c'est des préoccupations parce qu'on nous guette qui manière le calvaire de ban mauricien, ralentissement de certaines industries, l'exode de ban jeunesse, etc., pas fini de traiter. Mais je crois qu'il est pour venir avec un budget, il a les moyens, il a énormément d'argent qui est encore dans la caisse du gouvernement, qui est encore dans le Consolidated Funds. Donc, il y en a beaucoup d'argent pour pousser à ces consciences immunes. Maintenant, est-ce qu'il ça pour moi? C'est ne pas croire parce que l'incompétence fin telle pendant ces 4 ans qui les Mauriciens aujourd'hui, je crois, n'a pas personne dans sur la tête qui a encore douté que ce gouvernement-là méritait ses confiances. Une troisième chance d'ailleurs. C'est un deuxième mandat. Il ne faut pas croire qu'il y a personne qui peut souffrir aujourd'hui, capable dans sur la tête, laisser embêter par un budget la bouche d'eau, laisser embêter par une promesse qui, ça m'a fait là pour arranger, ils ont de la vie pour arranger, parce que tous les, comment nous dire, et il est très difficile de penser pour lui, pour venir avec une bonne mesure pour redresser ce papier avec la population. Commissaire Nausingen, est-ce que vous sentiez de loin, à distance, l'inquiétude qui va régner à Maurice à présent, le point qui et M. Pichouk et M. Duval ont mentionné maintenant? Ram, vous connaissez, je suis capable d'être à distance physiquement, mais mon cœur est, la tête est toujours présent dans Maurice. Donc, je suis l'actualité, mon corps avec la technologie d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui nous sont à first hand, comment nous dire. Mais moi, encore une fois, dans le même sens qui Raviraj, qui Chetan et Adrien Findir. Je crois que le peuple mauricien, l'île Maurice, jamais fin comme une situation continuité aujourd'hui avec sa ravage fléau de la drogue qui tous les temps quand MSM au pouvoir nous tout connaît les Amsterdam Boys sur un niveau de Jagnat et aujourd'hui encore une fois c'est un fléau qui peut ronger nos sociétés sous un gouvernement de Pravin Jagnat. Donc la drogue à chaque fois qui est dans les Jagnat au pouvoir, c'est la drogue qui fait ravage. C'est un petit copain et petite copine aussi qui gagne pour flair, qui gagne tout ça des histoires de contrat pendant le Covid. Et là, me demande-moi, avec la fièvre dingue, encore une fois, si pas, je pas pour utiliser ça pour aller vers un lockdown, encore une fois, avec sa montée de la fièvre dingue. Moi, j'espérais que non. Moi, j'espérais pas utiliser ça pour en même temps pousse le partiel, utilise ban regulations pour ne pas, si jamais, d'après la loi, bien faire un partiel, mais moi, je crois qu'il n'y a pas pour un partiel. Donc, Tijagnat, encore une fois,
je crois dans l'étau avec ce gouvernement. Et moi, je crois que le peuple, les Mauriciens, on a assez et qui pour bien retourne et, à une élection générale que les trois partis qui, dans l'opposition, le Parti travailliste, le MMM et le PMSD, une des bonnes raisons qui van du monde qui est au plateau aujourd'hui. Ok. Justement, Adrien Duval, PMSD, Rabérat Bitou, Parti travailliste, et Tietan Baboulal, MMM, ils ont trois partis différents qui ensemble aujourd'hui dans une alliance. Est-ce qu'ils sont prêts pour à l'élection? Est-ce qu'ils sont prêts pour à le réclame, revendique l'alternance? Et je pose la question aux trois personnes séparément, individuellement. On commence avec Adrien. Oui, absolument. Est-ce qu'il nous prépare l'élection 100%? Oui, nous pouvons travailler. Nous pouvons travailler depuis 4 ans au PMSD. Le leader de l'opposition, David Duval, faire un travail considérable pour être capable, premièrement, remplir ce rôle constitutionnel, mais aussi pour être capable de demander au gouvernement de rendre compte de tout le outrance qui finit passer. Et d'ailleurs, moi, je peux dire là qui le coût de la vie, c'est une affaire, mais moi aussi, je veux dire qui, budget ou pas, Dimoun profondément une plainte avec la manière de gouverner, la corruption, les passe-droits, et Vancouver, etc. Et tout ça, c'est un budget pas capable de redresser ça. Donc, oui, nous nous parlons pour l'élection, oui, nous pouvons travailler pour l'élection, nous ne pas connaître quand l'élection pour venir, il est capable dans quelques mois, il est capable à la fin de l'année, mais quand nous arrivons aujourd'hui, manière mobilisation, une fête, une série de congrès et de meetings qui l'Alliance travaille, même PMSD, finit d'entamer, les clairs qui nous gagnent momentum sur le terrain, les clairs qui nous programment et pour filer, bien sûr, nous ne sommes pas capables de dévoiler tout aussi, mais ils travaillent là. Et les clairs qui nous peut faire ne pas quitter un pouce terrain et nous peut aller dans tout recoin de l'île Maurice pour nous passer nos messages, pour nous rejoindre le Timoun et surtout pour nous capables de donner l'espoir aux Mauriciens que l'alternative, la délivrance, il est là, il peut venir. Donc, moi, je suis 100% convaincu que l'élection, ce sera une élection en faveur de l'Alliance MMM, Parti travail, PMSD. Je suis 100% convaincu que ce gouvernement-là pour aller, il est sur un dernier, sur un dernier moment. Et je suis 100% convaincu que l'alternative que nous pouvons offrir aujourd'hui aux Mauriciens, de nous l'Alliance, de nous programmes, de nous l'équipe, c'est la seule alternative capable réellement de délivrer ce pays-là de tout le mal qui peut arriver aujourd'hui, notamment le coût de la vie, la drogue et tout le fléau qui peut paralyser le pays aujourd'hui. Le plus gros fléau, c'est qu'il y a un jeune qui croit dans l'île Maurice. Tietan Baboulal, petit candidat dans la dernière élection générale, nous pas connaître le cas de sur envie, si vous candidat aux prochaines élections générales. Et vous parlez pour l'élection ou vous pensez qu'il Boris même est paré pour l'élection? Moi, je peux dire ça l'alliance travailliste, même PMSD, il finit gagne bénédiction les peuples. Bénédiction, il finit gagner, et ça, trois leaders-là peuvent travailler bien. Je ne fais que faire de conférences de presse chaque semaine, et un programme électoral bien établi, que puis encore travail. Et moi, je pensais avec tout ça, ban scandale qui vient d'arriver depuis Covid, Dimoun plein. Nous trouvons cover-up, combien l'argent de fin taper, la banque de Maurice fin dilapidée. Donc, Mauricien pénal l'autre soir. Sa gouvernement-là fin fait Maurice vient un pays tchatois. Et comme mon camarade fin dire, on a pu quitter puis aller, ou bien backing, pouvoir, méritocratie n'est plié, non. Justice sociale, nous trouvons, Dimoun peut pas se misère. Et ça l'alliance-là, il faut commencer à merveille. Côté candidat, ça, c'est un leader qui peut décider que c'est un pour candidat à toi, c'est difficile, mais
Ça, c'est une prérogative de ban leaders qui peut décider. Et nous, comme membres de l'équipe de l'Alliance, nous pouvons faire notre travail et quand nous pouvons aller, Dimoun peut accueillir nous et Dimoun même peut venir vers nous et je fin plein avec ce gouvernement-là. Enough is enough. Et je pense élection générale, ce gouvernement-là pour gagner raclée et gouvernement pour aller. Nous prenons un nouveau gouvernement avec un système de méritocratie qui peut prévaloir à Maurice. Et Ramira Kilovichuk, au bon parti travailliste, et parti travailliste, on peut quand même dire une locomotive, sa alliance-là. Are you ready? En fait, les trois partis de l'Alliance, je suis prêt pour les élections le jour même l'Alliance s'est concrétisée. D'abord, de par notre détermination, c'est un indiali qui est une cohérence dans la manière dont je peux communiquer. Donc, les trois leaders communiquent régulièrement avec la presse, chose que Pravin Jagnat n'a pas fait. C'est-à-dire, Pravin Jagnat, la dernière fois, ça fait plus d'1 an qu'il adresse dans un exercice de communication contre les fins cause avec la presse et il permet la presse interroger constamment d'un exercice proprement digne d'une conférence de presse côté d'un échange. Généralement, les profiter, ils communiquent plutôt dans une plateforme des socioculturels ou à la sortie d'une cérémonie de coupe-ruban. Comment on connaît, Pravin Jagnat est dans tout ce poste, il y promenait avec un ciseau pour coupe-ruban. Donc, ce qui fait que nous cohérents dans notre approche. Si on vient de dire en hier, on connaît qui je peux dire, mais ça l'alliance n'a pas pour faire, l'alliance n'a pas pour faire, l'alliance n'a pas pour faire. Donc, les prophètes de malheur ont eu tort, ça l'alliance a fini concrétiser. Une fois qu'on finit concrétiser, première chose, dire l'alliance n'a pas pour durer, pas pour durer, pas pour durer. Bon, rappelez-nous, nous finissons faire congrès à Mont-Albert, nous finissons faire congrès à Vacqua, nous finissons faire congrès à Centre de Flac, et nous pour continuer l'ON calendrier qui, malheureusement, en raison du cyclone, finit bousculer, mais là, nous pouvons accélérer nos présences sur le terrain. Troisième affaire, c'est le seul bloc parlementaire, c'est-à-dire entre nous et l'MSM, c'est le seul bloc qui finit donne quelques grandes lignes de ce projet politique. Par exemple, nous disons qu'il roupie une 50 sous sous le MSM. Aujourd'hui, un dollar qui vaut 32 roupies, il vaut presque 48 roupies aujourd'hui. La livre sterling dépasse 60 roupies et l'euro frôle les 50-52 roupies, ce qui fait que tout ce qui nous importé dans ce pays-là peut coûter cher. Nous disons qu'il nous pouvons résoudre ce problème-là en plaçant des gens compétents à la tête notamment de la Banque de Maurice qui pour une politique monétaire appropriée qui n'est pas pour déterminer par le besoin d'argent du ministre des Finances. Qui n'arrivait aujourd'hui, la Banque de Maurice, il vient une planche à billets. Quand le ministre Padayati bisait l'argent, il imprime l'argent. Donc, nous finissons, nous pour réformer ce système-là, quand nous pour place des gens compétents. Nous disons, l'ICAC aujourd'hui pas peut fonctionner. Sa quantité de dénonciation, l'enquête case est contre les membres et les ban chatois qui autour d'eux. Dans l'ICAC, zéro plombage, zéro procès qui finit faire. Nous disons, nous pour remplacer l'ICAC par un système très qui fait sa preuve dans l'Angleterre, c'est ce qu'on appelle un Serious Fraud Office. Aujourd'hui, nous avons comparé, où trouve Pravin Jagnat, il révoque son ministre, il pas donne aucune raison. Nous pouvons dire, nous pouvons avec un Freedom of Information, ou bien si vous voulez, nous appelons un Right of Information Act, qui peut obliger un élu, que ce soit un ministre, un PPS, un gouvernement, ou bien même un haut fonctionnaire, être accountable à n'importe qui citoyen dans ce pays-là. Donc, demain, si quelqu'un révoque un ministre ou écrit une lettre, il y a l'obligation de nous une réponse. Donc, pour une plus de transparence dans le pays, et quand nous disons plus de transparence, il faut apporter plus de méritocratie dans ban appointment. Nous finissons qui, lorsque nous pouvons appointer ban conseiller, nous pouvons appointer ban dimoun qui peut occuper ban poste clé de nos ban institutions,
Ah ben, à ce moment-là, Sabandi Mouna pour passe devant un comité parlementaire, pareil comment ça se fait dans le Congrès américain, que tu poses des questions et nous pour mettre vraiment en lumière cette compétences ou si vous êtes incompétents, donc ils seront mis à nu publiquement, donc disqualifiés publiquement. Donc, les plus comment avant, ou prenez un bandimoun qui n'est même pas capable d'enchaîner deux phrases en français ou en anglais, mais qui peut occuper un poste et peut gagner la paye comme 250, 300 000 roupies dans c'est ce qui MSM une fait à l'île Maurice Vini, le royaume de l'incompétence. Nous avons beaucoup de Euh, projets comme ça qui nous finissent annoncer. Moi, mon membre du programme comité de l'Alliance Parti Travailliste MMM PMSD, Dimoun qui peut dire à nous qui ce programme pas prêt. Moi, je besoin comprendre des affaires, qui est un programme électoral RAM, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Donc, un parti qui tient son programme électoral un an avant, il peut taper sur l'estomac, il peut dire, voilà mon programme électoral. Je dis, mon cas dire où, au bout de un an, beaucoup de ça va mesure-là pas tenir la route. Parce que la politique est dynamique, la société est dynamique. Moi, je dis, un an de cela, nous participons cause l'intelligence artificielle. Et je dis, l'intelligence artificielle, l'invine au cœur de beaucoup de choses qui nous prennent en considération. Par exemple, un an de cela, nous participons cause changement climatique, qu'ils ont dit avec ce qui finit d'arriver, cyclone et les inondations et l'érosion de nos côtes, nous obliger cause changement climatique et venir avec une solution appropriée. Donc, le programme électoral est quasi prêt, il est actualisé constamment et le jour la cloche pour sonner pour la campagne électorale, nous pour ramener public, mais déjà, mon cas dire, nous sommes le seul bloc parlementaire qui finit annonce les grandes lignes des chantiers plus importants pour le prochain gouvernement. Merci, c'est Raviraja Bichou. Et nous faisons cause beaucoup politique, mais politique qui est un sport national dans le pays. Et demande des autres actualités qui passent un petit peu inaperçues, pourtant sont assez importantes. Et là, je pense, la fièvre dingue. Et Tchétalin Baboulal, est-ce que c'est une question qui fait le travail là? Vous êtes inquiet? Et dingue, nous trouvons les films commencer en décembre, ils commencent à gagner un cas, quand nous avons une explosion qui est arrivée en janvier, ils commencent à monter, mais encore une fois, c'est l'incompétence, encore une fois. Quand nous finissons gagner l'appli depuis cyclone Bélal, nous finissons gagner déchets un peu partout. Même dans pour lui, nous encore une bande de déchets verts qui fait sa prolifération de moustiques. Et tout le temps, avec ce gouvernement-là, après la mort, la tisane. Mais et nous trouvons ce ministre dans place qui fait une campagne de sensibilisation, lui-même il attrape canon, il bat de musique, dans place bande professionnelle à faire travail là. Un peu comique. Mais je pense qu'il a besoin de mettre beaucoup d'efforts pour empêcher ça. Et encore une fois, c'est l'incompétence du gouvernement qui nous trouve la fièvre dingue peut augmenter. Et dans un canal vient bousser beaucoup de déchets un peu partout. Mais vous avez fait de sorte qui ne savent pas affecter la population. Parce que dans le cas, nous apprenons dans le journal qu'il même une bande décès, et ça est capable de fatal aussi. Et voilà, c'est de l'incompétence du gouvernement. Encore une fois, si dingue peut monter, puis aller même. Et comme on lit, on trouve qu'il y a à peu près 50-80 cas par jour. Donc, les inquiétant. Merci. Nous arrivons vers la fin, ça débat, cette table ronde-là. Est-ce qu'il, Régis Diamant, est-ce qu'il y a une question par téléphone devant l'internaute? Ram, laisse-moi faire un petit point là. Et tout d'abord, me tenir à être présente, nous excuse à tous nos followers, nos internautes, et pas même dans le studio, nous allons inviter le studio. C'est un écho au début, mais là, je finis apprendre qui m'a dit à la régie et mon technicien, merci beaucoup. Là, tout finit réglé, je crois même dans le studio, Penaïko, et même Mandimoun qui est sur Facebook, nous présente une excuse, donc la Penaïko. Et là, du coup, il y a un numéro de téléphone qui peut afficher
en bas de l'écran, Banjimoun pour capable utilise WhatsApp et pose votre question. Nous pourrons recevoir votre appel dans les dernières 10 minutes qui restaient pour l'émission. Donc, nous sommes capables de continuer à Banjimoun, capable de téléphoner au numéro qui peut afficher bientôt en bas de l'écran. Et le numéro-là, je pense que nous sommes capables de dire un petit peu tout à l'heure. Si modèle la régie, envoyez-moi lui pour annoncer le numéro aussi. Et en même temps, Banjimoun pour capable poser d'autres questions. Et Banjimoun qui peut suivre nous le moradio.com et qui peut suivre nous sur la page Facebook Moradio. Je pour capable aussi poser une bonne question en direct à nos invités. Merci. Est-ce qu'il y a une bonne question qui va venir? En attendant la bonne question, et bien comprendre qu'il pouvait aussi nous pouvait apprendre un peu sa métier radio-là. Et je vous pose une question aux trois invités. Si vous avez mentionné un thème qui concerne les autres, qui intéresse les autres, sur lesquels vous avez envie vraiment de travailler, vous avez envie d'engager, quel serait ce thème? Adrien Duval? Sorry, monsieur Meut. Oui, donc, il est important que tout le monde mauricien comprend que sa gouvernement-là dispose d'un moyen considérable, que ce soit dans la mesure que je comprends, que ce soit pour empêcher du monde, et aussi nous connaissons dans quelle manière je peux descendre le terrain. Donc, je ne propose pas tous les moyens à pas de monde. Il ne faut pas rentrer dans sa piège-là. Si nous réalisons, nous dit que nos pays méritent mieux et bien mieux pour capable sauter dans situation de sécurité, nous tout bien faire nous pas. Nous, les politiciens, nous, le terrain, nous pouvons canvaser du monde, nous pouvons changer d'opinion, nous pouvons ouvrir les yeux du monde, nous pouvons la finaliser du monde. Mais chaque personne à Maurice a un devoir pour voter. Et il est bizarre impérativement voter. Maintenant, il y voter, les bizarres aussi votent avec mieux réflexion. N'a pas laissé embêter, n'a pas laissé, n'a pas tombé dans le piège de la Paduca, n'a pas tombé non plus dans le piège d'une fausse promesse, d'un rêve qui est capable de vendre avec les autres. Il y a une alliance. Bon, un thème qui, moi, pour prendre le thème de l'alliance, même qui changement peut venir, et nous pouvons bien expliquer du monde, voilà, qui finit arrivé avec ce scandale, et que nous payons aucune méritocratie, ben, le scandale finit arrivé, il défonce la Banque centrale, la Banque de Maurice, et dans tout presque les institutions, nous trouvons qui est corrompu. Donc, à part le judiciaire, la plupart des institutions ne peuvent pas fonctionner. Nous pouvons bien capable, des gens bien capables de comprendre qu'appelle faire un pays roule bien, que de faire bon vivre. Mais c'est ça un message avec ça trois leaders là qui travaillent. Nous avons un programme comme ma camarade Bichouk même fin dire, nous pas qu'à dévoiler une stratégie, nous pas capable de dévoiler nos programme. Dans une grosse ligne, un leader même fin annoncer qui je peux penser pour faire et pension vieillesse pour augmenter. Et il y a plusieurs affaires qui je peux faire, mais nous pas capable de dévoiler une stratégie maintenant. Donc là, nous pouvons continuer le travail, continuer à mobiliser et que nous pouvons attendre l'élection de pied ferme. Et que n'y a aucun doute qui s'accante scandale fini là, et un modum qui s'nène un propre agent politique qu'on vient trouver, il trouve l'amour et l'épisode, nous pas connaissons rien, pas qu'un blister, pas millions fin taper, fin coquin, les deux consommateurs, les contribuables ici, et depuis là, peine rien. Mais tout ça là, les chagrinants pour trouver que Maurice vit un niveau de tchatois. Ben super intellectuel même peut venir tchatois. Donc, bien arrêter. La méritocratie, bien primée.
Moi, tu peux Pardon? avertir plutôt la population. Moi, tu peux avertir la population contre cette industrie de la propagande et du mensonge qu'est le MSM. Il n'y a pas plus que semaine dernière, j'étais dans notre régional dans le numéro 9, qui, malgré le fait, à deux reprises, l'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD, Féminine DLI, qui paie dans aucune instance dans ce pays-là qui est capable de baisser pension. Bien au contraire, nous finons engage nous qui la pension de vieillesse et la pension universelle pour au minimum 13 500 roupies, voire plus d'ici à prochaines élections, Pravin Jagnat peut continuer, et soit MBC peut continuer dans sa campagne de mensonges là pour dire qui Paul Béranger et Navin Ramgoulam, si je viens au pouvoir, je peux baisser pension, ce qui est archi faux, l'impossible. Deuxièmement, maintenant avec l'avènement de l'intelligence artificielle, et de plusieurs agences qui finissent créer, Zodi, avec les moyens financiers qui MSM et là, il peut hire, il peut retenir les services de bonne compagnie qui pour créer ban contenu mensonger. Donc récemment, par exemple, Navin Ramgoulam, notamment qui vise Navin Ramgoulam, hein, je finis créer ban vidéo, ban clip, que soi-disant Navin Ramgoulam finit une interaction avec Nawaz Nourbak et je annonce ban affaires qui vise à justement zetlabou la crédibilité de Navin Ramgoulam. Ça est extrêmement dangereux. Mon vie mauricien comprend, et notamment la diaspora aussi comprend, que les enjeux de ce pays-là sont trop importants qui nous laissent une campagne électorale polluée par mensonges et la propagande. Parce que nous avons l'économie pour remettre le rail. Nous avons les finances du pays qui nous besoin mettre le rail. Nous avons l'agriculture du pays qui nous besoin mettre le rail. Nous avons ce qui peut arriver à Mauritius. Nous avons nos compagnies d'aviation nationale qui nous besoin mettre le rail. Nous avons un système éducatif qui peut faire qui plus que 85% des élèves peuvent faire. Plusieurs étapes qu'on voit, il y en a plus que 85% nos bons enfants peuvent faire. Donc, nous avons un système éducatif pour mettre le rail. Nous avons un système de transport pour mettre le rail. Ce qui fait que les enjeux tellement importants qui ne pas les autres pollués par la propagande et notamment le contenu qui va pour mettre en ligne et pour circuler par WhatsApp. Parce que les aujourd'hui, il est extrêmement facile. Je prends une photo de Rametoya, je mets peut discuter avec un ministre et à côté, vous dire un AI software, draw me a picture, Rametoya avec un intermédiaire du gouvernement, avec une valise l'argent posée sur la table. Et en quelques secondes, ça AI software là, il finit de créer l'image. Et si vous avez envie d'ajouter vidéo, vous avez envie d'ajouter ou la voix, vous êtes capable de créer ce qu'on appelle deepfake. Donc, le danger pour nous, pour les prochaines élections, c'est justement cette industrie de fausseté qu'est le MSM, deepfake généré par AI. C'est ça qui me tient envie d'avertir la population. Et maintenant, l'appel à la diaspora, si vous demandez 30 secondes, je connais nous plus qu'il y a une centaine de milliers de ban diaspora à travers le monde. Je tout besoin un ou deux dimoun à qui je suis capable lève votre téléphone causé. Les capable votre mamou, votre tonton, votre grand-père, votre grand-mère ou bien dimoun qui occupe votre la case dans votre absence. Si vous faites ça efforts, téléphone vous pas un, deux fois, trois fois, quatre fois. Je réussis ouvert votre l'esprit qui je n'ai pas besoin votre sa gouvernement d'incompétent qui est le MSM, vous pensez la diaspora a le pouvoir renverse le MSM à travers une participation active dans la campagne électorale. Merci. Vous donnez Ram, demande seconde. Sorry, Ram. Nena, mon diamant du monde, je t'ai envie de téléphoner pour les dernières 5 minutes sur le 5 820 24 47, le 5 820 24 47, de capable de téléphoner
en direct et quand vous êtes capable de poser de questions en direct. Mais par contre, il y a une question qui nous vient dans les commentaires sur Facebook, qui, peu importe, capable de répondre ça. Et, mais avant qu'ils me répondent ça, il est bon qu'ils me disent qu'il y a beaucoup de radios qui à Maurice aujourd'hui, qui peut faire le travail. Quand nous cause la radio, nous cause et la presse écrite, c'est un autre pilier de nos démocraties, de n'importe qui démocratie, le journal écrit et la presse parlée aussi. Donc c'est pour ça qu'imoradio.com, nous prenons une émission beaucoup plus souvent en jour de semaine, nous prenons une émission le dimanche, nous prenons Sunday Politics aussi, qui peut faire presque tous les jours avant les élections, presque toutes les semaines avant les élections. Et nous sommes capables, que si qu'ils ont envie, nous sommes capables de dire si qu'ils ont envie, bien sûr, sans faire diffamation et sans rendre de la vulgarité, comparer les autres radios qui ont un chatois de IBA et qui contrôlent les radios. Mais bien sûr, il y a beaucoup de radios qui nous ont dit, des mercenaires qui font tout les radios qui aujourd'hui peut faire une animation, le radio à Maurice. Mais par contre, nous, avec moradio.com, nous pouvons continuer à faire continuer à faire une émission. Donc, sur le 5 820 24 47, il y a une question de Asenji. Il pose une question, est-ce que l'Alliance prend un engagement pour revoir les lois de IBA et ICTA? Ça peut empêcher les Mauriciens exprime l'opinion ou n'est get le Facebook ou même une émission pour capable téléphoner en direct le ban radio, pas capable de dire non rien contre ce gouvernement-là et ce gouvernement qui nous connaît et sous Pravin Jagnat aujourd'hui. Les autres répondent à la question. Je pose la question directement à Raghav Bichouk qui peut répondre à ça. Et bon, on pose moi cette question-là parce que moi aussi, moi, j'ai un background de journaliste et moi, fait suivre beaucoup la loi et la régulation qui viennent venir régulièrement. Les clair qui, c'est qui MSM, il fait mettre, c'est pas mal la loi pour réglementer les abus sur les réseaux sociaux et à la radio, mais c'est clairement la loi qui vient réprimer la liberté d'expression et notamment la liberté de dire les choses sur ce gouvernement. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde, y compris madame, qui est arrêtée juste parce qu'ils ont fait une caricature, donc qui relève de l'humour, par exemple, et ils ont fait arrêter et je finis faire un body search avec cette personne-là. Donc, nous prenons l'engagement qui, la loi qui empêche la population exprime librement, notamment les réseaux sociaux et la radio. Je dis, il y a pourtant nous connaissons qui, la radio, vivent avec un couperet. C'est-à-dire, finir dans la loi, que, par exemple, demain, on a un plateau radio, côté dans une émission, et on a deux dimoun qui représentent un courant de l'opposition. Et si vous prenez l'autre invité qui représente le courant, on va dire, du gouvernement, à ce moment-là, le journaliste, lui, il visait faire le représentant, le porte-parole de sa courant qui est absent dans ce studio-là, me trouve quelque chose de rame. Au fin de suivre beaucoup de radio à l'étranger, il n'y a pas plus ridicule que ça. Je pensais, IBA, Zodi, il est dirigé par un monde incompétent, inféodé au pouvoir et qui nous a remplacé par un monde compétent et enlève justement tout ça, la loi-là, qui prive les Mauriciens de ce droit d'exprimer sur les réseaux sociaux et à la radio. Excellent. Monsieur, bon, déjà, un grand merci au nom de mon radio et Global Diaspora, Voice Global Diaspora. Et c'était une émission qui vient monter pour discuter de l'actualité politique qui vient plus cette semaine. Comme Covid mentionné avant, nous venons plus souvent avec beaucoup de thèmes politiques, économiques et sociaux. Et nous essayons pas faire campagne, mais en tout cas, nous essayons de donner autant d'informations qu'il nous capable. Et nous surtout, nous invitons débat, et si possible, et avec grand plaisir, aussi avec la participation gouvernement, ONG et compagnie. Sur ce, je vous dirais un grand merci encore une fois à vous, les participants, et aussi
aux internautes. Et sorry pour un problème technique au départ. Et la prochaine fois, ça sera mieux. Merci et bonne soirée. Bye. Merci. Bonne Merci, soirée. Ram. Bonne soirée, de Merci. Merci. Ouf. Jacques? C'est bon, Ram, la rediffusion, c'est bon? Oui, Ouais, oui, oui, oui. top, hein. Merci Et beaucoup, sorry, sorry, Ramiraj. c'est un problème technique au début là. C'était vraiment embêtant.